Bonjour, on me revoit de retour et ce coup-ci, je ne vais pas vous parler de nutrition, je vais vous parler d'exercice physique. Alors j'avais dit que j'essaierais de faire des vidéos sur la calisthenics. Je ne les ai pas encore fait, cette vidéo, ça ne sera pas des vidéos d'exercice. Je vais tout simplement vous expliquer comment j'en suis venu à faire de la calisthenics, faire des exercices physiques tout simplement. Alors, c'est très simplement à cause de mes problèmes de santé, mes problèmes de dos. Suite à mon accident, j'étais en fatalité, quasiment, je passais 80% de mon temps dans mon lit. Et bon, je pouvais me lever, mais et surtout j'ai pris peur parce que j'avais du mal, clairement, suite à mon accident, ma jambe avait du mal à supporter le poids de mon corps. Plus encore, j'avais mal au dos. Et je me suis dit, si jamais je grossis encore plus, ça sera pire. Et je voulais même pas penser à comment pire ça pouvait être. Donc je me suis dit, je vais essayer de maigrir. Et c'est pas facile quand on bouge quasiment pas. Alors au début j'ai essayé de faire des exercices. Alors avec mon dos, alors des exercices d'abdos traditionnels avec le dos que j'ai, c'était pas possible, c'était trop douloureux, donc j'ai dû arrêter assez rapidement. J'ai essayé, en fait, je me suis tout simplement posé la question, que font les prisonniers américains pour avoir les corps qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils sont hyper ultra musclés. Et donc je me suis acheté un bouquin, j'ai surfé sur le net et j'ai réussi à... Ouais, celui-là je l'avais acheté, effectivement je l'avais acheté. Un bouquin qui s'appelle Convict Conditioning. Et alors, l'avantage de ce bouquin, c'est que on vous montre l'exercice et surtout on vous explique quel groupe musculaire vous travaillez. Donc j'ai lu ce bouquin, comme je vous dis, en essayant de faire l'exercice, c'était pas évident pour le dos, donc j'avais extrêmement mal, donc je me suis vite arrêté. Et je me suis dit, en surfant toujours sur le net, en regardant des vidéos de calisthenics, je me suis dit, pourquoi pas essayer une barre de traction. Donc je me suis fait venir une barre de traction qu'on met sur la porte. Et depuis, donc, je fais des exercices de traction. Alors encore une fois, alors c'est bien, j'aime beaucoup et je pense que je continuerai encore assez longtemps, tant que mon corps me le permettra. Et surtout, aussi, mis à part le mal de dos, moi ce que je voulais surtout, au-delà de perdre du poids, c'était surtout muscler l'ensemble des muscles, mes dorsaux, parce que je savais que j'étais plus pleine de graisse que musclée. Donc j'ai essayé de faire ça avec la barre de traction et j'avoue que la différence entre l'exercice d'abdominaux au sol voilà, et la barre de traction, en ce qui me concerne, il n'y a pas photo. C'est plus rapide de développer des abdominaux en ce qui me concerne avec une barre de traction que faire des exercices au sol. J'estime, enfin moi je sens que déjà les résultats vous les voyez plus rapidement parce que dès que vous commencez à faire l'exercice, déjà vous comprenez qu'il y a des muscles qui travaillent, voilà. Donc le lendemain, c'est peut-être pas aussi facile que ça, tout dépend de l'effort que vous avez fait. Mais très vite, vous commencez, le muscle commence à se durcir, à prendre des formes et la graisse commence à disparaître. Et j'avoue que, voilà, en ce qui me concerne, c'est vraiment un exercice complet sur la barre de traction parce que vous travaillez pas seulement les dorsaux, alors vous travaillez aussi les bras, cette région-là, et aussi cette région-là, un petit peu, ouais, cette région-là surtout. Et en ce qui me concerne par rapport à ma surcharge pondérale, on va dire ça comme ça, aussi ces muscles-là ont tendance à avoir travaillé. Alors, ce que je fais dans les faits, c'est vrai que j'ai changé mon alimentation. Donc là maintenant que je suis végé, plus encore je fais l'exercice. Donc maintenant c'est tout que du bénéfice pour moi et c'est vrai que je fonds maintenant à vue d'œil. Maintenant que j'arrive, alors ça m'a pris quelques temps, hein, j'avoue que je me demande si c'est pas... alors, c'est vrai que j'ai acheté la barre de traction, ce que j'ai oublié de dire, mais tout d'abord, ce que j'ai fait, parce que je savais, je pouvais pas me soulever, ok. Donc je m'étais construit avec des bouts de bois que j'avais chez moi et du PVC pour la plomberie, une espèce d'apparatus qui m'a permis d'avoir une barre à 1,50 m du sol, donc ça m'a tout simplement appris à faire les mouvements. Après, quand j'ai compris que, alors c'était pas évident au premier coup, après quand j'ai compris que, et surtout c'était douloureux, mais bon, là maintenant, je suis contente parce que c'est vrai que j'ai mal au dos, mais bon, clairement il y a un maintien qui se fait par rapport à la perte de poids au niveau du ventre, il y a aussi un maintien sur les lombaires, et c'est vrai que bon, c'est pas grand chose, mais c'est clairement un plus quand on a réellement, réellement mal au dos. Donc pour en revenir à la barre, c'est après avoir, je dirais, utilisé mon apparatus à 1,50 m du sol,
Généralement, c'est ce qu'on recommande aux gens. Quand ils veulent commencer une barre de traction, on a tendance à vouloir recommander aux gens de prendre d'essayer de mettre une barre à 1,50 m du sol et d'essayer de commencer à faire les exercices. Et après bouger pour essayer de faire des vraies tractions. Alors maintenant, j'arrive à faire à faire l'exercice sur la barre de traction. Alors départ pied au sol. J'arrive pas à les faire encore exercice genre poids mort, mais ça ne saurait tarder. Il faut juste que je persévère. Alors, ce que j'ai pris de Convict Conditioning, qui était un bouquin très très intéressant, c'est que apparemment les prisonniers américains, alors en fait ils font des exercices, ils le peuvent 6 fois par semaine, ok, et le dimanche c'est jour de repos. Donc en fait c'est ce que je fais avec la barre de traction, c'est-à-dire que voilà, 6 fois par semaine je fais la barre de traction. Alors ce que je fais, je prends mon temps parce que je peux pas faire l'exercice à répétition hein, en série, il faut que je fais une fois, je repose, voilà, et ainsi de suite. Donc en gros je positionne mes mains de 3 façons sur la barre, et sur ces 3 positions je fais 5 répétitions. Alors effectivement dans une journée, comment ça s'appelle, sur une journée ça fait pas beaucoup, mais sur une semaine ça fait quand même 15 mouvements 6 fois par semaine, ça fait quand même 15 mouvements 6 fois par semaine, ouais, 90 répétitions par semaine. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, vous voyez la différence, quoi. Et honnêtement, maintenant j'y suis habituée, si je peux pas faire, ça me gêne, ça me manque et ça me gêne. Donc voilà, j'en suis à ce point-là. Alors, effectivement, la barre de traction, aussi ce que j'ai commencé à faire, et réellement j'insiste beaucoup pour dire que par rapport à l'exercice, la barre de traction, pour perdre la surcharge pondérale, pour muscler tout ça, il n'y a pas photo. Additionné à ça, je fais aussi ce qu'on appelle des dips, des stand dips. Aussi une fois, je fais j'essaie de voir, je fais un exercice, 2 exercices, 3 exercices, 4 exercices, 5, 6 types d'exercices différents sur les dips, suite après avoir fait mes exercices sur la barre de traction. Et récemment, j'ai essayé de mettre les parallettes. Alors, je suis pas très douée, mais bon, clairement, le but, c'est d'essayer de pouvoir faire pas un poirier, essayer de faire un équilibre sur les mains. Mais là, il va falloir que j'attende encore un petit peu, parce que le problème, c'est, je pense que, alors, déjà monter, c'est pas évident, mais je pense que aussi j'aurai des problèmes à la réception avec mes lombaires. Donc, c'est pas quelque chose que je vais vouloir tenter. Alors, le but, pourquoi aller sur un stand de dips? Tout simplement, j'avais tellement mal au niveau des lombaires, donc je me suis dit, l'histoire c'est que je peux me tenir, enfin je travaille que les bras, et le reste de mon corps est un poids mort, et tout simplement ça me soulage un petit peu la compression sur les lombaires. Alors c'est pareil pour la barre de traction, c'est pour ça que j'ai fait, hein, et réellement quand j'ai mal, tout simplement ce que je fais, alors une fois que j'ai fait les répétitions, au bout d'un moment je m'accroche et je me laisse tomber comme un poids mort sur la barre pour essayer de soulager la compression au niveau des lombaires. Voilà, donc voilà comment je travaille, et je dirais quels sont les exercices de calisthénie que je fais. Alors, je vais essayer aussi peut-être de faire une vidéo, je vais vous expliquer, parce que je fais aussi des exercices de souplesse, parce que le problème quand on a mal au dos, c'est qu'on a le phénomène de la barre, et le seul moyen pour moi d'éviter tout ça, c'était de faire des exercices de souplesse. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous quitter. Je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.